Ça y est, vous avez réalisé votre montage, vous avez vérifié que votre montage est bien fluide, il vous plaît. C'est le moment qui va être très rapide, vous allez voir, mais celui d'exporter en fait, c'est-à-dire avoir le résultat final que vous allez pouvoir mettre sur votre PC comme un fichier que vous allez pouvoir consulter tel que vous avez l'habitude d'en manipuler peut-être pour certains d'entre vous. Alors, pour exporter et diffuser la vidéo, que va-t-on voir, Thibaut? Je vais être très concis sur ce sujet-là. La plupart des logiciels vont vous permettre d'exporter votre vidéo avec des préconfigurations, juste en cochant YouTube, Dailymotion, TikTok, Instagram, etc., etc. Les logiciels sont faits et ont été réfléchis pour optimiser au mieux les débits de vidéo et la qualité vidéo. Typiquement, sur un contenu pour un téléphone où vous allez être sur le réseau Internet mobile, donc la 4G, pas besoin d'avoir des fichiers trop gros, donc l'exportation se fera beaucoup plus simplement et en tout cas votre vidéo sera beaucoup plus légère. À l'inverse, sur YouTube ou pour stocker sur votre ordinateur, vous allez pouvoir potentiellement exporter dans une meilleure qualité, ou en tout cas la plus qualitative possible. Donc vos logiciels vont vous permettre de pouvoir faire ce choix-là. Tout à fait, d'autant plus que sur des plateformes comme YouTube ou Dailymotion, l'idée c'est vraiment d'aller télécharger sur ces plateformes les résolutions les plus qualitatives, puisque ben, vous avez pu remarquer qu'en fonction de la qualité de votre débit ou de l'appareil que vous allez utiliser, il va adapter en fait la bande passante en proposant des résolutions inférieures, voilà, alternatives, qui vont permettre justement pouvoir accéder au contenu. Donc ça, on en tient compte et voilà, c'est quand même très pratique. Allez, nous passons à ce dernier chapitre. Nous allons reprendre le dernier projet sur lequel nous avons travaillé. Je vais faire un assemblage très rapide de vidéos. Hop, voilà. Considérons que notre projet est terminé. Ce projet, je vais donc l'exporter. On va regarder un petit peu plus en détail l'interface. Donc, sur cette interface, vous pouvez renommer votre fichier qui va être exporté, sélectionner le dossier dans lequel, en tout cas l'endroit, le chemin où vous allez exporter votre vidéo. Au niveau de la résolution, conserver une bonne qualité d'image. Le 720p, on est sur du HD. Le Full HD, on est en 1080. Si toutefois vous voulez monter plus fort en résolution, ce ne sera possible que si vous avez une qualité d'image en entrée, c'est-à-dire dans vos multimédias, qui sont au moins l'équivalent d'un 2K ou d'un 4K. On va rester en 1080. Au niveau du débit, le débit le plus bas, le plus haut, personnalisé. En général, on va rester sur une configuration recommandée. Le débit, en fait, ça va être, plus vous allez augmenter le débit, plus vous risquez de rendre volumineux votre fichier. Au niveau du codec, vous voyez que vous pouvez choisir entre 3 codecs. Encore une fois, le codec H264 est celui qui est en général recommandé, tout simplement parce qu'il a un taux de compression qui est très raisonnable sans altérer en fait la qualité du fichier. Hop, je retourne sur la vidéo. Au niveau du format de sortie, du MOV donc c'est un point MOV, hein, votre fichier. Donc on est plutôt sur un format Apple et du MP4 qui est un format universel. Moi je conserve le format universel. Au niveau de la fréquence, donc en fonction de ce dont vous avez besoin, si jamais vous vous avez besoin d'un fichier exporté avec énormément de détails, parce que vous avez fait des ralentis, vous pouvez augmenter le nombre d'images par seconde. Alors attention à la qualité de l'image, en fait, l'œil humain perçoit 24-25 images par seconde. Si vous exportez un fichier à 50 images par seconde, vous allez mettre plus de détails, mais si la qualité initiale de votre vidéo n'est pas bonne, vous risquez d'avoir... en fait, ça va dupliquer des images en double. Là, vous allez prendre... Alors peut-être perdre en qualité, si vous diminuez par exemple à 24 images par seconde. Si vous augmentez, eh bien vous allez pas forcément augmenter en qualité, mais vous allez augmenter en volume, c'est-à-dire que votre fichier exporté, au lieu de faire 2 mégaoctets, il va faire 4 mégaoctets, donc là vous allez l'alourdir.
On va conserver 20 images, 30 images par seconde, c'est le format de sortie qui est le plus raisonnable. Donc, vous allez maintenant exporter votre fichier. Alors, je ne vais pas le refaire à nouveau. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est de vous montrer comment le publier sur YouTube. Alors, je vais donc annuler ce que j'étais en train de faire et je vais donc fermer ma table de montage. Vous voyez que mon projet s'est mis à jour automatiquement. Alors, dernier point de vigilance à avoir. Imaginons que sur ce montage que je viens de faire, il va récupérer à chaque fois vos images dans la médiathèque. Si toutefois, une image, vous la déplacez, et je vais faire exprès de la déplacer, par exemple, cette vidéo, je viens la classer dans mon dossier montage, je vois bien que la vidéo vient de se mettre dans mon dossier où j'ai tous mes médias. Si je souhaite réouvrir mon projet, il va m'indiquer qu'il y a un souci et il va me demander d'aller rechercher ce fichier média. Donc j'ai la possibilité de le relier et d'aller le récupérer à l'endroit où je l'ai déplacé. Voilà, ce qui vous permet ensuite de le retravailler. Point de vigilance, si vous sauvegardez tous vos rushs, voilà, tous vos fichiers médias, que vous les déplacez, sachez que vous allez être obligé d'aller retrouver l'endroit pour pouvoir qu'ils s'affichent. Sinon, vous allez être obligé de tous les réimporter. Je ferme donc mon projet. Nous allons maintenant aller publier en fait notre vidéo sur YouTube. Alors, on va tout d'abord aller sur youtube.com. Il vous faut avoir au préalable un compte. Donc moi, je vais me connecter à mon compte. J'indique mon mot de passe. Je vais sélectionner donc la chaîne sur laquelle. Alors vous avez, si vous n'avez pas de compte Gmail, vous pouvez en créer un, c'est gratuit, ça se fait en 2 minutes. Une fois que vous avez créé votre compte Gmail, vous savez que vous avez accès à toutes les fonctionnalités et tous les, j'allais dire, tous les produits Gmail. Quand vous allez sur YouTube, vous vous connectez, vous loguez donc avec votre mot de passe, ce qui va vous permettre de créer en fait et de mettre en ligne une vidéo, chose que nous allons faire. Donc ici, j'ai la possibilité de téléverser mon document, chose que je vais faire. Test 1, je l'ai téléchargé, enfin exporté tout à l'heure. Donc je viens le glisser, déposer dans mon interface. Je vais pouvoir le renommer. Je peux le renommer à souhait. Je peux mettre ici un descriptif. Je peux éventuellement importer un fichier qui sera l'image de présentation. Une fois que j'ai fait ça, vous voyez qu'une URL a été automatiquement créée. La vidéo a été téléchargée, elle s'affiche. Je peux passer à l'étape suivante. À l'étape suivante, vous allez indiquer si le contenu est conçu pour des enfants ou pas. Donc à vous de choisir. Pour moi, ce n'est pas forcément le cas. Donc je vais cliquer sur non et si vous le souhaitez, indiquer une limite d'âge. Suivant. Ici, vous allez avoir les sous-titres qui vont être générés automatiquement s'il y a de la voix. Vous pouvez ajouter un écran de fin, par exemple, ou ajouter des fiches promotionnelles. Vous savez, c'est les petits encarts qui viennent se mettre. Moi, je ne le souhaite pas. Je vais donc aller à l'étape suivante. À l'étape suivante, il va vérifier si mon contenu est conforme aux droits d'auteur. Il m'indique qu'aucun problème n'est détecté. Du coup, je peux passer à la dernière étape. Dans cette étape ici, vous allez identifier comment cette vidéo qui est publiée va être proposée. En privé, si vous choisissez cette option, eh bien, il va falloir inscrire toutes les personnes qui vont avoir accès à ce fichier vidéo. Et il faudra donc mettre leurs adresses e-mail et eux ne pourront avoir accès que lorsqu'ils sont logués sur YouTube avec leur compte Gmail. Le compte, la vidéo, elle va être publiée non répertoriée. Ça veut dire que cette vidéo, elle sera accessible sur votre chaîne. En revanche, aucun moteur de recherche ne va le référencer. Même YouTube, si vous recherchez test 1, ne viendra pas apparaître en fait dans les résultats de la recherche. En mode public, eh bien c'est là que vous allez déterminer que tout le monde peut avoir accès à cette vidéo. Pour moi, l'intérêt, c'est que la vidéo, elle ne soit pas répertoriée parce que j'ai envie de garder ma production pour moi, mais j'ai envie aussi de la rendre accessible facilement.
attention, cette URL, vous pouvez d'ores et déjà la copier et c'est celle que vous pourrez exploiter lorsque vous souhaiterez l'intégrer dans un Canva, dans un PowerPoint, dans un Geniali, dans la plateforme Nelap, etc., etc. J'enregistre donc, alors on va aller un petit peu plus loin avant d'enregistrer. Vous avez la possibilité de programmer en fait le fait que ce soit diffusé. Donc ça peut être intéressant si vous voulez créer en amont une vidéo promotionnelle d'une future formation par exemple ou d'une future action. Eh bien, vous pouvez le programmer à une date bien précise, ce qui vous permet ensuite de partager les liens, ce qui donne un effet de surprise par exemple à vos auditeurs. Donc ça, je ne vais pas le faire et je vais donc, alors je ne souhaite pas la programmer, je souhaite simplement la publier. En non répertorié et j'enregistre. Donc ici, je vois que ma vidéo est mise en ligne. Je peux partager des liens pour les intégrer dans WhatsApp, Facebook, etc. Vous avez un certain nombre d'outils qui vont vous permettre d'intégrer très rapidement ces contenus, sous réserve que vous ayez bien accès à toutes ces plateformes. On a encore le lien rapide pour visualiser l'image, je ferme. Ici, dans votre tableau de bord et dans les contenus qui sont liés à votre chaîne, eh bien, cette vidéo vient apparaître, vous verrez voir apparaître toutes les vidéos que vous allez uploader. Si toutefois vous voulez faire des modifications, vous avez un outil qui vous permet de modifier le titre et la description, de créer des liens de partage, bon, c'est l'URL en général. Si vous voulez mettre en place des actions promotionnelles, de télécharger le fichier ou de le supprimer définitivement. Ici, je vais rentrer dans le détail de la vidéo, en fait, et c'est donc ici que je vais pouvoir modifier toutes les informations, sélectionner une image qui va être celle qui s'affiche, vous savez, dans les petites vignettes YouTube, juste avant de déclencher la vidéo, etc. Donc vous pouvez revenir à tout moment sur les éléments qui sont proposés. Vous pouvez intervenir aussi sur le montage en disant: «Ah ben tiens, cette vidéo», voilà, donc là je suis en mode visualisation, donc tel que n'importe qui peut voir la vidéo. Hop, je ferme l'onglet. Vous pouvez intervenir ensuite dans les paramètres. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que au travers de cette URL, ici, que je copie, je colle, je peux venir l'intégrer à n'importe quel, comme je vous disais, Geniali, Canva, des PowerPoint et du coup, ça peut être fait aussi sur LinkedIn. Si vous faites des posts pour Instagram, etc., vous pouvez intégrer toutes ces vidéos. Je vais vous faire quelques recommandations supplémentaires. Soyez bien vigilants sur la qualité de l'audio. Alors parfois, même si visuellement la vidéo elle est un petit peu dégradée, il vaut mieux qu'une vidéo, l'image soit un peu dégradée, mais que vous ayez une bonne qualité sonore, plutôt qu'avoir une très belle qualité vidéo et quelque chose qui va être quasi inaudible ou en tout cas pas agréable. Donc faites bien le mix en termes de qualité de ce que vous voulez vraiment, votre rendu et ce que vous voulez préserver, en tout cas pour ceux qui vont visualiser ces vidéos, c'est très important. Le dernier point que je voulais vous dire, c'est un des derniers points, c'est que ce que je vous ai présenté aujourd'hui, enfin sur toutes ces vidéos au niveau de CapCut, sachez que si vous utilisez DaVinci, si vous utilisez OpenShot Video Editor et une autre pléthore de logiciels, sachez qu'ils fonctionnent exactement sur le même principe que je vous ai exposé. Une petite différence quand même pour pas Photoshop, mais pour Adobe Premiere Pro, on a une interface qui est beaucoup plus puissante en fait et qui vous permet d'aller encore plus loin dans le montage vidéo. Donc là, c'est vraiment réservé à des personnes qui ont une utilisation avancée. Et le dernier point que je voulais vous partager, c'est que si vous êtes sous Mac, vous pouvez gérer, enfin travailler en tout cas sur CapCut, soit en mode en ligne, c'est-à-dire au travers de votre navigateur, mais vous pouvez aussi télécharger les apps sur téléphone et sur tablette.
Le principe de fonctionnement est exactement le même. CapCut est aussi disponible sur Android, ce qui vous permet de travailler en j'allais dire en cross-platform, c'est-à-dire sur le même projet, mais sur des appareils différents et travailler en mode collaboratif. Merci d'avoir vu ces vidéos et je vous invite maintenant à aller réaliser votre cas pratique. En tout cas, je vous donne tous ces conseils. J'espère qu'ils vont vous permettre, en tout cas, de développer vos contenus en vidéo et je vous dis à très bientôt.